Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui d'une nouvelle marque, Smart Toys, qui nous présente une figurine du film Inception. Figurine sans licence, puisque vous le verrez au niveau du titre, il est mis The Extracto, donc on n'aura pas ni le nom de Cobb, ni le nom du film Inception sur le visuel. Par contre, la boîte ressemble clairement à l'affiche du film. On a Leonardo DiCaprio qui est représenté ici devant. Figurine qui me pose quelques problèmes depuis le départ. J'ai quand même voulu l'avoir en main. Au niveau de la ressemblance avec notre ami Leonardo DiCaprio, il y a quelque chose qui cloche un tout petit peu. Mais nous verrons au niveau de la découverte de la figurine si le visage a été amélioré par rapport au prototype ou pas. Au niveau du visuel de la boîte est ultra simple. On a le visuel de l'affiche qui est représenté et puis une boîte totalement noire. Il n'y a strictement rien de représenté dessus. Il y a juste donc l'indication que le rêve est réel et le personnage qui est représenté par devant. Alors il y a 2-3 petits soucis sur cette figurine dont je vais vous parler pendant la vidéo et des choses qui sont complètement inadmissibles au niveau de la réalisation. Mais je vous en parle tout de suite. On passe au contenu. Alors au niveau des accessoires fournis avec cette figurine, c'est hyper simple, il n'y a pas grand chose les amis, vous pouvez le constater comme moi. Il y a des mains, par contre des mains qui sont plutôt bien gérées. Au niveau du paint, au niveau de la texture, etc. Ça fait pas trop plastique, c'est plutôt bien géré. Donc il y a des mains pour accrocher, des mains pour tenir le gun, des mains fermées, des mains ouvertes. On a ensuite un flingue, ça ressemble très fort à un Beretta. Donc est-ce que la culasse, est-ce que tout est articulé? Non, oui, c'est un petit peu articulé tout de même. On doit pouvoir retirer le chargeur qui se trouve en dessous. Et oui, j'ai bien raison. Et puis le paint est hyper simple, il est tout noir, rien de particulier. On a ensuite un socle, mais bon, rien de dessiné, ni d'écrit, ni d'imprimé, ni quoi que ce soit. Un bête socle noir. On passe tout de suite sur la figurine pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors la figurine, au niveau du tailoring, très propre, jolie petite veste. On a également la petite chemise sur le dessous, ceinture et un espèce de pantalon en tissu qui est du plus bel effet également. Donc les vêtements représentent clairement ce qui est dans le film. Les chaussures sont toutes en plastique sans vrai lacet, donc classique. Le truc qui me gêne énormément cette figurine, et vous allez le voir, vous voyez, c'est le pegs. La manche est beaucoup trop courte, on le voit là, regardez le pegs. Et ne rentre même pas dans le bras. Donc le pegs énorme et la main qui est trop longue fait qu'au final, au lieu d'avoir une main qui est à la bonne distance, fait une main qui est beaucoup trop longue et un bras qui est beaucoup trop long. Et du coup, la veste tombe mal. Ça, c'est une véritable hérésie. Je comprends pas. Regardez comme c'est moche. On peut même pas tirer la veste pour essayer de cacher puisque la veste est trop courte, donc forcément elle remonte. Donc body a changé pour avoir la main qui va rentrer à l'intérieur et faire quelque chose de plus propre parce que là on pourra ni rentrer, regardez, on pourra ni rentrer le pegs à l'intérieur ni le rentrer dans la main. Donc le body pour moi est à remplacer. Alors la tête, on est parti. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas Leonardo DiCaprio à 2000%, faut rester honnête. Il y a quelque chose dans les yeux qui n'y est pas, mais on reconnaît Cobb sans problème, la coiffure, le visage est plutôt pas mal, mais c'est au niveau du regard qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas trop Leonardo DiCaprio. Bon, après, ça passe. On a déjà vu pire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans la description de la vidéo si c'est un Leonardo qui vous plaît. Si vous reconnaissez Leonardo, vous me direz tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Je trouve que ça passe. Honnêtement, ça passe. C'est perfectible, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, je vais assembler tout ça, les amis, et je vais vous montrer ce que ça donne en pause. C'est parti. Voilà les amis, figurine posée. Écoutez, je trouve quand même que comme ça, exposé comme ça, on retrouve quand même le Léo du film Inception. Ça passe plutôt pas mal. La veste a besoin d'avoir un petit coup de repassage juste ici afin de l'avoir bien cintrée parce que là elle part n'importe comment, c'est un petit peu dégueulasse. Donc il faut vraiment repasser la veste pour lui donner le bon pli au niveau du col. Par contre, voilà, comme je vous explique, regardez, je vais dézoomer un petit peu. Vous allez voir, regardez les mains, c'est juste pas possible quoi. Les mains, c'est pas possible. Regardez cette espèce de pegs qui dépasse trop long et regardez à quelle taille ça fait la main. Je vais dézoomer complètement pour que vous puissiez voir. Regardez à quelle distance ça nous amène la main pratiquement au niveau du genou. Donc c'est pas du tout joli. Le body est vraiment à remplacer en espérant également que la veste soit pas trop courte sur notre body parce que là c'est juste exécrable. Et on peut pas du tout tirer. La manche est vraiment trop courte. Vous pouvez pas la baisser pour essayer de cacher cet affreux pegs. Mais vraiment impossible. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Après les vêtements sont plutôt propres. La figurine est plutôt propre en elle-même aussi. C'est perfectible. On va la faire tourner.
c'est pas dégueulasse à souhait, c'est pas une figurine à jeter, c'est une figurine qui coûte pas très cher non plus, on est dans les alentours de 120 € si je dis pas de bêtises. Donc pour les vêtements, pour la tête, il suffit de remplacer le body et on a quelque chose qui est plutôt correct. Mais bon, comme ça, sortie de boîte, je vous avoue que c'est pas exceptionnel. Voilà les amis, je vous ai fait découvrir la figurine The Extracto. Bon, voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est rien de fabuleux, mais ça a le mérite d'exister. Et pour une fois qu'on n'a pas du Marvel, etc., on va pas bouder notre plaisir. Je vous laisse les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et également à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé sur cette figurine. Merci à tous et on se retrouve très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut les amis.